Bonsoir à tous, et voilà, après la suite de ces deck tech, on va passer au match. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les deck tech, on est sur On refait la game version Legacy. Donc je suis toujours avec Zach. Salut à tous. Et moi Coden. Donc on va vous présenter le deck, donc le match-up contre rouge-noir réanimateur contre un 4 couleurs qui est en fait un bug d'éleveur mais qui a été transformé pour battre un petit peu Eldrazi. Vous avez vu la deck tech. Donc voilà le premier match, donc on est sans side. Et on a Alexandre sur notre droite, sur notre gauche, qui commence, je crois. Et, alors, petite question au niveau des... C'est des tiers 1, c'est des tiers 1,5 Alors, c'est Bear Animator, c'est un peu la nouveauté de cette année. Et pour moi, je pense que c'est de plus en plus un tiers 1. D'accord. Le deck est encore en construction, il n'est pas encore arrivé à son état final, je pense, mais pouvoir tuer tour 1, enfin pouvoir... C'est un des rares decks qui voilà. peut effectivement... voilà. Bon, après, on est dans un format qui joue des faux, forcément. Donc, et il y en a beaucoup. Voilà, après, il faut se rendre compte que justement, contre les faux, il va jouer 4 Unmask, qui sont une saisie à 0 si on exile une carte noire. Et il va jouer 4 Chanceleurs qui font que si tu l'as en main de départ, tu le montres. Et le premier sort adverse va coûter 1 de plus. D'accord. Voilà, donc ça fait 8 cartes contre lesquelles... Contre justement ce type de réponse. Ouais. Le jeu en face, voilà, c'est un jeu, comme dit, 4 couleurs. Alors, à la base, le jeu, comme vous l'avez vu sur la deck tech, est censé jouer 4 Strix. Il en joue que 2 pour rentrer 2 True Name Nemesis. Personnellement, je trouve pas ça bon, parce que avoir 2 bleus dans le jeu, ça va être un peu plus compliqué. Puis, j'ai pas l'impression que le jeu soit fait pour tourner autour de True Name. Mais malgré le fait que ça soit une super carte, après, voilà, c'est une fort, carte très forte que j'aime beaucoup, mais voilà. Donc là, il y a Mulligan à 6 avec son Scry, il met en dessous. Et là, on va avoir tour 1, 2 Chanceleurs. Donc le premier sort de l'adversaire coûte 2 de plus. Voilà. Donc tant qu'il joue pas un sort... Ouais, oui. Donc voilà, là, Fetch Biland. Ah, il a toujours cette faculté à chatter un petit peu, Alex. Hein, Quoique, il peut chercher un marais. Parce que il se dit si jamais il y a des wastelands en face, et je crois qu'il y en a, donc... C'est une très bonne suggestion, et c'est très bien fait de la part de Alex. Voilà, ouais. Donc, et est-ce qu'il part tour 1 ? On va voir. Tour 1, Unmask. En exilant un Unmask, et il le fait sur lui-même. Voilà, parce que il sait que de toute façon ton sort il va coûter 2 de plus. Le Chanceleur que je t'ai montré, je le mets au cimetière. Et pour un noir, Messe Noire, donc j'ai 3 mana. Et voilà, Animate Dead. Voilà. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, pour que les gens comprennent. Animate Dead, ça donne -1, -0. Donc c'est une 4, c'est plus une 5-6, c'est une 4-6 vol qui fait que tous les sorts de l'adversaire coûtent 1 de plus. Donc, notre adversaire a le premier sort qui coûte 3 de plus. Voilà. Maintenant, c'est fait. Mais maintenant, tous les sorts que lui va jouer coûtent 1 de plus. Et il a quand même une 4-6 vol. Donc voilà. Donc quelque part il lock un petit peu la game et derrière il frappe à 4 chaque tour. Bah en fait c'est comme si tous tes sorts coûtaient un de plus. En fait c'est encore pire que Talia parce que ça marche aussi pour les créatures. Ouais, c'est fort. Donc là il lui fait non tu peux pas. Tarmogoyf. C'est-à-dire que là techniquement là il l'a laissé revenir, mais techniquement ce qui se passait sur une partie de tournoi, tu te dis à l'adversaire, c'est contraire avant que tu payes 1. Ouais. Non c'est même pas game loss, c'est contraire avant que tu payes. T'as pas payé 1, Tarmogoyf est contré. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est comme Talia, ça marche pas pour les créatures, mais ça marche pour les créatures aussi. Là, il lui remet 4. Bon, derrière, il a pas grand chose, mais il a quand même loqué la game. Bon, faut pas oublier qu'en face, son Brainstorm, qui lui coûte 1 à la base, ben, pour le coup. Il lui coûtait 4. Il lui coûte 4. Donc ça change complètement la game, mais pour le coup. Donc la Shaman Rhythmor pour 2. Il lui redit. Il le paye. Voilà. Donc, fin de tour, il fetch. Alors là, je pense que c'est juste pour épurer. Sachant qu'il aurait pu faire pire, c'est-à-dire que s'il avait fait perdre la démence, à la fin de son tour, les deux joueurs auraient dû défausser leur main entièrement. Donc ce qui fait que lui en face il s'est retrouvé avec plus de land, plus rien. S'il pioche une carte qui n'est pas un terrain, bah, à la fin du tour il fallait qu'il la redéfausse. Il le mettre tellement loin, il aurait pu le mettre sur Mars. Donc c'est moins pire. On voit la force de ce jeu qui est vraiment quand il est sur le play. C'est très très fort. C'est dur à contrer. Hein. Bah apparemment en face il n'avait pas de Force of Will. Il en joue des Force of Will dans la version d'Elver. Mais il a fait bon jouer sa Force of Will, il coûtait 2 de plus. Ah oui c'est vrai, qu'est-ce qu'il est con ce pas. C'est énorme. Animate Dead, voilà, maintenant tous tes sorts coûtent 2 de plus. Oh, putain. Double Talia. Et là la course avec Shaman ça va être compliqué quand même. Shaman aurait pu commencer à être fort tour prochain. Ouais, mais bon, en mode je t'exile des choses du cimetière, mais c'est un peu tard. Ouais, c'est bon. Il a un Wasteland.
Et là, Bah là, je pense là prochain tour, il se prend 8. Donc voilà, et c'est ce tour-ci ou jamais qui fait quelque chose. Donc là, s'il a des abrupt decay, il peut faire des abrupt decay sur les animés de dead, mais les abrupt decay coûtent 4. Donc, est-ce qu'il a percuté qui coûtait 4? Allez, la question. Bah, est-ce qu'il a abrupt decay? Je n'en ai même plus la liste en tête. Mais c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, la version réanimateur en Legacy est une version très agressive. Et souvent, on va... Là, il va gagner 2 PV pour survivre. Ouais. Comme ça, il passe à 10 et il prend 8. Souvent, quand on joue ce type de deck, il faut qu'on soit sur le play. La plupart du temps, on espère vraiment avoir le toss et être sur le play, parce que si on ne l'est pas, ça peut quand même compliquer la tâche. Énormément sur cette version, parce qu'en fait, Reanimator à l'époque en Legacy, c'était en bleu, noir, splash vert, Ouais, avec des faux, des pondeurs. Là, on est beaucoup plus agressif. ouais, c'est ça. On est beaucoup plus solide, donc ça veut dire qu'on est vraiment un jeu qui est fait pour sortir tout de suite. Si on n'arrive pas à se placer dans les 4-5 premiers tours, c'est que généralement on va perdre. Ouais, et puis c'est con ce que je vous dis, mais ça vole. Et qu'on soit en standard, qu'on soit en moderne ou qu'on soit en legacy, quand vous avez une 4-6 qui vole, bah, ça fait mal. Donc voilà, on est sur une partie qui a duré 5 minutes. Ouais. Voilà. Donc la première game se termine avec une victoire écrasante de BR Animators. Alors on espère que la game 2 sera un petit peu plus... Bah, on va espérer, dans le sens où c'est voilà, mais en tout cas, c'est pas lui qui commence, donc voilà. ça devrait mieux se passer. Comme dit, la force des deux chancellors, c'est vraiment la force des deux chancellors, c'est de chancellor de la carte noire qui fait saisie, c'est qu'on peut vraiment Unmask. tourner Unmask, voilà, c'est qu'on peut tourner vraiment autour de Force of Will, qui est vraiment le grand danger de cette de ce deck. Voilà, donc on va passer maintenant à la 2 qui reste sans side. On vous dit à tout de suite pour la deuxième partie. Et nous voici pour la deuxième partie, du coup, de toujours Reanimator versus ce 4 couleurs. Ce 4 couleurs contrôle. Ouais, alors c'est plutôt un bug Delver, qui splash rouge. C'est un bug qui splash rouge. Sans Delver, du coup, justement, il joue pas les Delver. Quoique, je sais plus du tout, je suis un peu perdu. Excusez-moi, mais justement, je crois qu'il joue pas, justement, il joue plus en contrôle en fait. Avec les Tarmogoyf, les Strix. Là, je vois une main avec Daze, mais sans Force of Will, et il peut absolument pas se permettre de garder une main sans Daze et sans Force Will. Donc, Mulligan des deux côtés, c'est moins grave. Mais c'est vrai que c'est le genre de jeu qui nous oblige, en tout cas pré-side, si on connaît alors si on connaît pas le jeu de l'adversaire, des fois on va garder des mains sans Force of Will. Si on connaît ce que joue l'adversaire, il faut absolument garder Force of Will. On n'a vraiment pas le choix et bah, c'est son salut, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Si derrière il a pas son Force of Will, bah son adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire la même qu'avant. Voilà. Chancellor. Si possible, être sur le play, parce que comme ça on peut avoir aussi Daze. Parce que du coup, sur la draw, en fait, si on commence pas. Hollandais pour le remonter et puis voilà. jouer Daze. Et le meilleur tour 1 contre ce jeu aussi en tant que créature, c'est Shaman Rhythmor. Ouais. Parce que du coup, s'il part pas tour 1, imaginons qu'il part pas tour 1, on peut lui exiler le grave. On peut lui exiler la créature du grave. Donc voilà, ça peut être. Fort. C'est vrai que Shaman est une clé, enfin ça reste en une fait, carte qui est très forte. Ça bat réanimation et animation des morts. Ça ne bat pas Exhume, parce que Exhume, s'il y a 2 cartes au cimetière de créatures, ça ne cible pas au moment où jouer Exhume. Donc du coup, tu en exiles une, il peut quand même réanimer l'autre. Donc, alors est-ce qu'il va garder? Est-ce qu'il a une Force of Will ou pas? Je vois un chaman, je vois contemplation. Alors il y a un chaman tour 1, il y a une saisie. Contemplation. Saisie, ça peut être pas mal tour 1. Saisie, ça peut être bien, ouais. Ça peut être dangereux, mais ça peut être pas mal. Là, il y a un Mulligan à 5. Mulligan à 5, c'est quand même pas très bon. Et bah, ça, c'est quand on joue malheureusement ni de Brainstorm, ni de Ponder, ni rien. Ouais, et puis c'est con, hein, quand tu joues ce type de pack, malheureusement, c'est soit t'as une bonne main, soit t'as une mauvaise main. T'as pas d'entre-deux, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui est compliqué. Là, à mon avis, il avait rien. C'est ça. Sachant que c'est un jeu qui, post-side, n'a pas de quoi casser les lines noires. Hein, donc il est obligé de partir sur un autre plan. plan. Il lui fait les fesses là, les lines noires. Normalement oui, c'est pour ça qu'il a une sorte de plan B, sachant que maintenant, là où on vous parle, il y a des listes qui jouent un bayou pour pouvoir jouer x4 le casse enchante qui donne 6 PV à l'adversaire à la place de payer les coups de mana si on contrôle une forêt. C'est un peu cool quand même. Du coup, ça permet de jouer ça, et ça permet d'avoir de quoi casser les lines noires et de jouer Abrupt Decay aussi. C'est vraiment une fenêtre de tir... C'est voilà, pour vous dire, c'est au que... cas où. Ouais. Donc là, il hésite à faire son scry au-dessus ou en dessous. Il garde au-dessus. Donc tour 1 saisie, je pense. Ouais. Voilà. Quand il y a un Mulligan à 5, tour 1 saisie. Il y aurait eu Mulligan, tu gardes à 7, t'aurais dit peut-être...
Alors, il a alors là, il lui montre, tu me mets le père de la démence au cimetière. Non, là, je pense que ce que tu mets au cimetière, moi, je c'est mettrais- la pétale de lotus, Ouais, 10 fois. Bah oui. Tu enlèves sa seule source de mana, Bah oui. parce que c'est pas un terrain. Non, on est Et là, tu lui totalement dis, voilà, tant que tu pioches pas de land, tu peux rien faire. Alors, normalement, il fait ça. Logiquement, il fait ça. Maintenant, Pour moi, je pense, hein, parce que les Non, je Fateless suis d'accord. Looting, il y en a 2. bah, il peut pas les jouer. Donc, Non, à mais moins qu'il pioche. Voilà, ok. on est d'accord. Hein. Là, c'est. Donc, il passe à 18. Et bah, du coup, là, il est plutôt bien. Alors, Sauf est-ce- si top shot un Simian. Putain, il est Bon. quand même bon ce cochon. Non, mais c'est pas encore gagné parce qu'il faut que sur les 2 cartes, il pioche un land et un sort de réanimation. Donc là, il met le père de la démence, ça c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'il va mettre Est-ce d'autre qu'il a un land Est-ce qu'il a un land Est-ce qu'il a une deuxième autre. Il met un unmask, donc. Et il a un land. Putain, il était bon. Ah, non. Parce que là, C'est s'il pas avait. mal quand même. Hein. Non, mais non, si là, il avait fait un sort de réanimation à ce moment-là. Ça aurait été tellement. en Ouais, mode- ça aurait été dégueulasse. Mais je pense que. Mais en face, il aurait pu faire Days ou. Ah, quoi Ah, il met une pétale lotus encore. Donc, non, il a. C'est Et il bizarre. vient de choper Force of Will. Ça, c'est une très très bonne carte. C'est bizarre qu'ils mettent Pétale de Lotus dans le grave, non C'est peut-être parce qu'il a une autre carte qui est meilleure. D'accord. Un sort de réanimation qui met peut-être 2. Voilà. Ah, d'accord. Exhume. Donc, un peu, oui, Kozilek, Oh. Shaman, plus Mais ouais. faux en backup. Voilà. La difficulté de ce pack, c'est que tu peux très vite te retrouver Voilà. à poil. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Bah ouais, parce que en même temps, là, il était pas loin de faire. Si à la place d'Exhume, il avait. Ouais, t'es toujours sur la tangente. Hein. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et là, à mon avis, c'est un peu compliqué. Parce que là, en face, il va dérouler. Il a des Force of Will, des Days. Ah, c'est un en pack backup. all-in. Bah là, on voit totalement l'inverse de la partie d'avant. C'est que là, ça va être fini en 8 minutes, mais en 5 minutes. Mais du côté adverse, quoi. Voilà. Du coup, là, je pense que ce qu'il fait Alex, c'est qu'il serre les fesses et il attend que ça passe. Quoi. Parce que pour le coup, il y a pas. Finalement, si, il peut éventuellement. Non, parce que derrière, ça compte. Non. Ah, c'est foutu. Il y a Days, Faux et Shaman. Non, c'est foutu. Là, c'est. Il faudrait qu'il se débarrasse du Shaman ou qu'il est. Il Non, y a trop de. Non. Moi, je Non. passerai. Peut-être qu'à sa place, je passerai à la. Bah là, il veut peut-être essayer de voir un peu plus le deck. Il essaie de voir un peu ce qui se C'est vrai, passe. Mais à mon prendre les avis, informations, c'est toujours important. voilà, il lui enlève le père de la démence, histoire d'être sûr. Alors, perdre de la démence, ça. C'est une 6-4 qui fait qu'au début de la phase de fin de chaque joueur, Ouais, tous les joueurs défaussent leur main. d'accord. Ah oui, c'est cette fameuse carte, d'accord. Et en plus, elle porte bien son père de la démence. Voilà, donc là on a un fetch. Donc là, je pense que tu vas chercher 2 sources de verre pour pouvoir avoir toujours l'accès au verre pour Shaman et pour pouvoir jouer un Tarmogoyf quand même. Je pense qu'il avait chopé un Tarmo. Ouais, je pense qu'il doit l'avoir. Ouais, il est Voilà. là. Il est là. C'est voilà. Là, il cherche une Iltrop, c'est pour pouvoir jouer son Tarmo et avoir quand même le verre pour Shaman. Donc là, on regarde combien il est. Sachant que Donc mon il y a un chaman. artefact, il y a un rituel, il y a un land, il n'y a pas de land. S'il y a un land, artefact, rituel, land, 3. 3, 4. 3, 4. Il n'y a pas d'éphémère, Ah, il n'y a pas d'éphémère. il n'y a pas de créature. Shaman Rythmore, c'est quand même le couteau suisse. Hein. Ça fait quand même tellement de C'est choses c'est une carte qui. Je crois qu'ils ont pas réfléchi quand ils l'ont faite. c'est fort. Hein. C'est un planeswalker pour un mana. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Alors du coup, c'est le meilleur Planeswalker que je connais. Hein, parce Voilà, que- mais c'est. En gros, C'est pour bon. un hybride, donc quand on joue noir, quand on joue vert, on peut le jouer. C'est une 1-2, donc déjà pour 1, 1-2. Ouais. Qui en plus fait accélérateur de mana, Ouais. qui fait kill, qui fait Exil. qui fait gain de points de vie et qui marche aussi avec le cimetière adverse. Ouais. Ah, c'est fort. Ça fait tout. Ça fait tout. Ça fait tout. Et là, la cloque qui est là. Fin de tour, il lui enlève, voilà, histoire de pouvoir lui mettre 2. Pour pas qu'il puisse activer aussi son. Et je pense que ça met 2. Et pour pas pouvoir faire le flashback. Voilà, c'est ça le flashback. Non, là, il est sur. Ah, là, il est tout. Là, c'est bon. Voilà, Là, tu il est prends parti. 3. Alors je sais pas. Ouais, Fin de effectivement, tour. peut-être qu'il veut prendre les informations. Mais il va aussi en donner des informations. Ah, il vient de voir qu'il y a un enchantement en fait. Qui est dans le cimetière. Du coup, il prend 1 de plus. Parce que c'est animation des morts. Ok. Là, il a son 3ème fetch. Du coup, il va fetcher 2 fois. Voilà, il lui montre bien qu'il le fait 1 à 1 au cas où. Ouais. Donc là, il va chercher. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour retarder l'échéance Il va chercher ses 3 Badlands en mode je m'en fiche de Wasteland. Donc là, au niveau des. On a essayé de faire du mieux qu'on peut au niveau des reflets. On voit que les Badlands, c'est un peu problématique. Mais à part ça, le reste des cartes, on les voit à peu près bien. À peu près bien. Voilà.
Il va tenter le flashback. Est-ce qu'il lui exile? Ou est-ce qu'il lui daze? Logiquement, je... Bon, ouais, je l'exile. Non, je daze. Ouais, il prend un vert. Ok. Et avec un noir, il lui enlève un rituel. Bon, Ouais. et là, voilà. Donc là, la partie, on le voit bien, à partir du moment où le deck n'arrive pas à sortir... bon, comme dit, Mulligan à 5, et il a failli nous faire une petite... On n'était pas loin. Mais comme dit, très très bien joué. Très très bien joué. La saisie, moi je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Très très bien piloté. Là, on va commencer à passer au side. Donc du coup, on va vous montrer ce que side les adversaires. Et ensuite, il y a 3 parties post-side. Voilà. À tout de suite. Et nous voici pour le side, donc comme on l'avait promis, donc on va commencer par regarder, donc vous voyez ici le side d'Antoine, non, de Alex, on verra celui d'Antoine après. Donc on voit que Alexandre de son côté, il n'a pas sidé énormément de choses, hein, il a juste sorti 3 cartes qui vont être les animations des morts. Alors pourquoi il a sorti les animations des morts? Parce que ça peut se prendre decay. Donc du coup il préfère en sortir 2 et il a sorti le titan qui permet de rebouncer les choses parce que dans le match-up en fait comme il sait qu'en face il y a des Strix, des True Name, des Tarmo, des Shaman, il préfère avoir Elesh Norn et il rentre 2 Pitting Needle. Alors Pitting Needle pourquoi? Comme on l'a vu avant, Shaman Rhythmore c'est quand même très très fort. Ouais, faut le calmer. Donc ça permet de calmer ça. Voilà. De toute façon, comme dit, c'est un deck qui ne rentre pas 15 cartes en side. Hein. Le but, c'est 2-3 cartes, puisque le deck il est très all-in. C'est Elesh qui rentre également, je crois. Oui, c'est ça, Elesh Norn. Yona, c'est pas la peine contre un jeu 4 couleurs. D'accord. Non, mais la question que je pose, c'est est-ce qu'il joue la fameuse carte noire qui peut faire combo avec Elesh, qui a été jouée en moderne à un moment donné. Alors, j'ai plus le nom, mais... Elle fait quoi? En fait, tu peux la sortir du cimetière, je crois. Ah, le truc qui ranime pour 4? Ouais, c'est ça. Je me disais, on enlève. Gift. Ouais. Ah non, c'est pas Gift. Si, avec Gift, c'est ça, Gift, ouais, c'est ça. Sacre déterrement. Ouais, sacre déterment, c'est voilà. ça. Pensé. Alors pourquoi payer 5 alors qu'on peut payer 1, quoi? Voilà, donc Elesh Norn qui est joué dans Gift, mais ici pour 1 ou 2 on peut la réanimer, c'est beaucoup mieux. Du côté de Antoine, on sort beaucoup de choses. Il y a un Dismember qui sort tout en bas. On va commencer du bas et aller vers le haut. Parce que du coup, -5/-5, c'est pas assez fort contre des créatures qui sont souvent 7-7, 9-9, enfin Griselbrand et compagnie. Ça tue que le père d'Adémence, c'est tout. Un Snapcaster, 2 True Name Nemesis qui sont trop lentes dans le match-up. Un Colagans Command, une Bolt qui sont pas assez bonnes dans le match-up. Les cartes ACA qui sont les vérités douloureuses, mais qui sont aussi trop lentes. T'as pas le temps de commencer à full tap à 3, de piocher 3. Et une Im Tutorat. Pour mettre de ce côté-là une cage du Fossoyeur, donc celle qu'on voit pas, qui est tout en bas. Donc voilà. Un Strix, parce que c'est quand même un vol Death Touch, donc ça peut tuer une de ces grosses bêtes. Comme dit, un père de la démence. x1, l'enveloppe, la nouvelle là, avec, j'ai oublié le nom, qui contre un rituel. Et si on a le Delirium, ça exile tous les rituels ciblés. En fait, qui sont tous les rituels qu'il possède dans sa main et dans sa bibliothèque. Ça les exile tous. On a un Flusterstorm, voilà, c'est un contre bleu en plus. On a 2 extractions chirurgicales qui sont très très bonnes. Et ensuite, on a 2 anti-bêtes qui sont sûrs de tuer les bêtes, qui sont du coup Lady Diabolique et droit à la gorge. Au moins, on est sûr que la créature meurt, contrairement à Foudre et à Dismember. Et pour finir, on a une petite bombe à sortilège noire qui est aussi très bonne. Comme dit, par contre, elle est un peu moins bonne dans le match-up, dans le sens où elle va exiler qu'une seule fois le Grave. Mais ça reste très bon. Donc on voit bien aussi, placé, ça fait mal. Voilà. On voit aussi que du coup, Antoine a beaucoup plus de cartes à rentrer que. Donc du coup, c'est censé rééquilibrer un petit peu le jeu, voilà, parce qu'il va se trouver post-side avec toujours les 4 faux, ou les 3 faux, ou les 3 days. Et encore toutes ces cartes, le Flusterstorm, le contre-rituel. Pour peu qu'il contre et qu'il extracte derrière, ça peut faire des choses. Sachant que les extractions chirurgicales ont la force de pouvoir tourner autour des chanceleurs, puisque on peut faire notre faux en mode c'est contré ou notre days en mode on paye pas les 1 de plus et c'est contré. Et derrière on peut jouer l'extraction ou l'inverse. Du coup, c'est vraiment pas mauvais. On va voir ce que ça donne dans les games 2, 3 et 4. 3, 4, 5. Sachant que sur la game 3, Alex va être sur le play. Donc normalement, il commence, il doit être avantagé. On verra ce que ça donne. À tout de suite pour les prochaines games. À tout de suite. Ciao, ciao.